Mes amis, ce que nous entendons maintenant n'est pas le silence de la paix, c'est le vide, c'est cet instant de pression négative, d'absence absolue de son, qui reste dans l'air juste après que 12 bombes de 13 tonnes aient transformé le granit millénaire en une poussière impalpable. L'odeur du désert de Sfaran n'est pas celle du sable ou de la poudre ordinaire, c'est l'odeur métallique et âpre de l'ozone mêlée au métal vaporisé. Tandis que le monde observe des vidéos floues sur X pour savoir si la guerre a débuté, nous sommes ici pour te montrer ce qui se passe. Sous la terre, là où la lumière du soleil n'était jamais arrivée et où le régime iranien a gardé son trésor le plus dangereux et le mieux protégé. Beaucoup d'analystes de salon, ceux qui pensent que la géopolitique se résout avec des postes indignés, disent que la guerre s'est terminée avec les frappes aériennes. Ils pensent que l'Iran est du lait. C'est un lion blessé qui a finalement été dompté par la puissance de feu des États-Unis et d'Israël. Ils se trompent complètement. L'Iran n'est pas le lion. L'Iran est une colonie de termites. Pendant des décennies, ils n'ont pas construit l'empire à la surface pour que le monde le voie. Ils ont dévoré la montagne de l'intérieur. Ils ont créé un labyrinthe de tunnels à 300 mètres de profondeur, protégés par des couches de roches granitiques qui se riraient de n'importe quel missile conventionnel. L'uranium enrichi est la chambre royale de cette colonie souterraine. Et le termite d'uranium pensait qu'il était en sécurité parce qu'il avait le sol comme un bouclier infranchissable. L'élite de Téhéran croyait que la profondeur physique était une garantie absolue de survie. La conséquence réelle fut qu'ils ont eux-mêmes construit leur propre tombe de luxe. Parce que maintenant, les États-Unis et Israël n'essaient plus seulement de faire sauter le bunker. Ils viennent pour extraire ce qui se trouve à l'intérieur, transformant le refuge en un piège sans issue. Trump et Netanyahou ont arrêté de jouer à ce jeu d'enfants de cache-cache. Ils ont maintenant ce que nous appelons un flair nucléaire. Le régime iranien adore jouer à cache-cache. Mais il a oublié que les capteurs américains et israéliens détectent désormais l'intention avant même le mouvement. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est l'anatomie d'une invasion qui ne cherche pas la victoire du drapeau hissé, mais l'annihilation chirurgicale de l'ADN nucléaire du régime. Nous allons parler de la véritable stratégie, sans le théâtre ni le maquillage des grands médias. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like sur la vidéo, car ça demande pas mal de travail. Lors de l'opération Marteau de minuit, en juin 2025, vous avez vu des centaines de missiles Tomahawk traverser le ciel nocturne et frapper des cibles à Ispahan. Washington a célébré avec du champagne coûteux. Les journaux ont parlé d'une oblitération totale des infrastructures, y compris Donald Trump lui-même. Mais voici une vérité, et elle fait mal. Pour le programme nucléaire enfoui en profondeur, le Tomahawk n'est aucun scalpel essayant de retirer une tumeur à travers une armure de chevalier médiéval. Il n'a servi qu'à nettoyer la cour. Il a détruit les antennes de communication, les caméras de surveillance extérieure et les défenses solaires. Mais la termitière d'uranium étant restée là-dessous, intacte, riant sous des centaines de mètres de roches granitiques. Trump a crié depuis la Maison-Blanche que le programme avait été détruit. Washington a célébré. Pendant que les Iraniens souriaient, le Tomahawk a été lancé. Mais pour Ispahan, il vous faut une masse industrielle. Le régime iranien a utilisé l'infrastructure de surface comme un écran de fumée délibéré. Ils ont livré les bâtiments vides pour que le Pentagone dépense des munitions valant des millions de dollars. Tandis que la véritable activité d'enrichissement de l'uranium se déroulait au second niveau. Des images satellites révélées par Le Monde montrent quelque chose de troublant. 18 conteneurs quittant Ispahan la veille des attaques de 2025. L'uranium a été déplacé vers des tunnels que les Tomahawks n'ont pas atteints. La table des négociations n'est plus que du bois pour alimenter le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. L'utilisation massive de missiles de croisière en surface a créé un faux sentiment de sécurité au sein du commandement iranien, qui a cru que l'attaque américaine avait atteint son apogée. En réalité, ce n'était que la préparation du terrain pour le véritable monstre, la GBU-57. Nous parlons d'une masse de plus de 13 tonnes. Elle n'explose pas au contact du sol. Elle perce le granit comme une aiguille chaude traverse du beurre. Ce sont 13 tonnes d'acier trempé et d'explosifs voyageant à des vitesses supersoniques. Là-dessous, le son n'arrive pas en premier. Ce qui arrive, c'est l'onde de choc qui transforme l'oxygène en feu et le plafond de béton en une poussière étouffante.
La GBU-57 ignore la montagne. Le sol d'Ispahan n'est pas un bouclier pour elle. Ce n'était qu'un retard de quelques millisecondes. Elle explose à l'intérieur, transformant le bunker en une cocotte minute scellée. Mais comprenez une chose, les bombes peuvent détruire, mais elles ne récupèrent pas l'uranium et ne capturent pas les secrets. Et c'est ici que la tension monte au niveau d'un broyeur de chair humaine. Ce qui s'est passé récemment prouve que le shérif ne plaisante plus. Tu te souviens du sauvetage de l'officier du F-15E effectué sur le sol iranien ? La Delta Force et les SEALs n'ont pas seulement mené une opération de sauvetage. Ils ont écrasé une force de 200 soldats iraniens qui ont tenté d'intercepter l'extraction. Les Iraniens formés à la guérilla ont terminé la journée, comme on dit dans le jargon du renseignement, le pantalon sur les chevilles. Cela a prouvé la supériorité tactique absolue du combat rapproché. L'assaut dans les tunnels n'est pas un film d'action. C'est un processus industriel d'élimination. Imaginez le combat dans un environnement confiné, sous des centaines de mètres de roches, dans des couloirs où l'air est lourd et la chaleur insupportable. La Delta Force utilise une vision nocturne de 4e génération qui transforme l'obscurité totale en plein jour, tandis que les défenseurs iraniens comptent sur des systèmes électro-optiques. Chinois, ces caméras que l'Iran prétend ne pas être des armes, mais que le Pentagone a déjà appris à aveugler avec des impulsions électroniques. La Delta Force ne nettoie pas les pièces. Ils anéantissent les angles. Ils n'arrivent pas en faisant du bruit. Ils apparaissent comme des fantômes grâce au sort, les Night Stalkers, qui se posent sur le toit de l'enfer avec une précision chirurgicale. La supériorité tactique prouvée lors du sauvetage de l'officier sur le sol iranien envoie un message direct à la garde révolutionnaire. Leurs défenses d'élite sont inutiles face à une force qui opère dans le vide de l'information et anéantit les menaces avant même qu'elles ne soient aperçues. Le régime iranien a perdu sa marine lors de l'opération Fureur épique, où 161 navires ont été détruits en 38 jours. Ils perdent désormais le contrôle de leurs tunnels. Faire s'effondrer un bâtiment est facile, mais tuer le termite dans les fondations exige le bon poison et le courage d'entrer dans le nid. Et là vient la question inévitable. Pourquoi devriez-vous vous soucier des minéraux rares alors que le désert d'Ispahan brûle ? À cause du tungstène. Sans tungstène, votre F-35 n'est qu'un planeur de luxe coûteux. Sans tungstène, les blindages en uranium appauvri et les noyaux perforants des bombes américaines perdent leur tête en acier. Et c'est là que réside toute l'astuce. Qui contrôle la majeure partie du tungstène du plateau ? La Chine, mes amis. La neutralité de Pékin dans cette guerre ressemble à celle d'un marchand d'armes à un enterrement. Elle offre des réductions aux deux camps pendant qu'elle prend les mesures du cercueil. L'agence Reuters a confirmé auprès de 3 agences de renseignement européennes qu'en juillet 2025, alors que le monde avait les yeux tournés vers le Moyen-Orient, Pékin et Moscou signèrent un accord bilatéral sombre. Et le résultat ? Plus de 200 militaires russes ont été formés secrètement dans des bases de l'armée de l'air chinoise à Pékin et Nankin. L'objectif n'était pas l'aviation traditionnelle, mais le futur de la mort. Des simulateurs de vol pour drones FPV et la fabrication d'explosifs à haute efficacité. Ces mêmes opérateurs sont déjà de retour sur le front, appliquant des tactiques que l'Iran commence maintenant à importer pour défendre ses périmètres nucléaires. Pendant ce temps, à Washington, la facture est arrivée. Le Congrès américain vient de recevoir une facture de 1200 milliards de dollars concernant le système Golden Dome. Le plan initial était de dépenser 175 milliards sur 5 ans. En réalité, le coût a explosé, atteignant 15 fois les prévisions. Autrement dit, pendant que l'adversaire forme des opérateurs de drones à 500 $, l'Occident brûle des billions. En essayant de créer un bouclier qui, selon le CBO lui-même, le bureau du budget du Congrès, pourrait ne pas suffire contre les missiles hypersoniques. Ce n'est pas seulement une guerre de bombes. C'est une guerre d'épuisement économique, où la termite d'uranium parie sur la faillite du poison. Mais Donald Trump ne s'est pas arrêté pour pleurer sur le lait renversé. Un investissement stratégique de 12 milliards de dollars vient d'être annoncé pour garantir que le marteau américain ne perde pas sa trempe. La guerre d'Ispahan a été décidée dans les mines du Nevada et du Canada, à travers des entreprises comme Vought Strategic, Knox et KNXFIA, des années avant que le premier coup de feu ne soit tiré. L'Iran est le pion, le minerai d'uranium est à cible, mais l'échiquier est fait de minéraux qui décident qui a le droit de dominer le XXIe siècle.
La dépendance occidentale à l'égard des minéraux stratégiques contrôlés par l'adversaire a créé un talon d'Achille que l'Iran a tenté d'exploiter à travers ses partenariats obscurs avec Pékin. Mais le Pentagone a répondu avec le WC-135R et le Constant Phénix, le célèbre renifleur nucléaire. Si une seule molécule de radiation s'échappe par une fissure invisible dans la roche après les bombardements, le Constant Phénix la détecte à des kilomètres de distance. C'est la preuve physique qu'il n'y a pas de secret en physique nucléaire pour celui qui possède les bons capteurs. La technologie de surveillance du RQ-4 Global Hawk cartographie chaque mouvement de réponse effectué depuis 1932. Le premier tir a eu lieu en 1937, 1937, vert transparent. Et si vous pensez avoir déjà tout vu en matière d'audace militaire, attendez de comprendre le plan d'extraction qui a été présenté à Donald Trump. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est le désespoir logistique d'une superpuissance qui ne peut pas se permettre de laisser 440 kg d'uranium enrichi à 60% entre les mains d'un régime sanguinaire qui est en train d'imploser de l'intérieur sous le commandement de Mojtaba Khamenei. Les États-Unis ne prévoient pas seulement d'entrer à Ispahan et d'en sortir. Soyez vigilants. Le plan consiste à amener des équipements de terrassement lourds et à construire une piste d'atterrissage en territoire ennemi, au milieu du désert iranien, protégé par un périmètre impénétrable d'acier et de drones. Ils veulent transformer le territoire souverain de l'ayatollah en un chantier américain et américano-israélien sous un feu constant. C'est le summum de l'audace stratégique. La Delta Force ne veut pas seulement l'uranium. Ils veulent construire une sortie de secours permanente dans l'arrière-cour du régime pour extraire physiquement les particules nucléaires. C'est transformer le sol de l'ennemi en une zone minière étrangère. Cela montre que la souveraineté, pour une superpuissance en guerre active, n'est qu'une suggestion bureaucratique qui peut être ignorée lorsque la sécurité nationale est en jeu. Le Köppen d'uranium voit sa chambre royale être ouverte de force et transformée en rampe de chargement pour les avions de transport américains et les hélicoptères israéliens. Mais pour que ce plan d'extraction physique fonctionne, les États-Unis déplacent une pièce d'échec qui sort rarement du plateau, le WC-135R. Il n'existe que 3 de ces avions dans tout l'arsenal américain. C'est un joyau rare. Il ne transporte pas de bombes. Il transporte des détecteurs. Avec un système de surveillance de la radiation en temps réel et des capteurs gamma directionnels, l'appareil a été repéré en opération depuis Al Udeid, au Qatar, et Diego Garcia. Il est littéralement en train de renifler l'air de Ispahan pour guider les équipes au sol. La mission d'extraction détaillée par le Washington Post frôle l'impossible. Des avions de transport C-17 atterriraient sur des pistes construites sous le feu, tandis que des équipements de terrassement lourds transportés par des hélicoptères de transport ouvriraient sur la montagne comme une boîte de conserve. Le plan présenté à Trump ne parle pas de sauter en parachute. Il parle de génie de combat. L'objectif est de créer un corridor d'extraction, où l'uranium est retiré sur des palettes, tandis que la couverture aérienne des F-35 et des drones maintient la garde révolutionnaire paralysée. C'est le plus grand pari logistique de l'histoire des opérations spéciales. Une scène de film, mes amis. Si cela fonctionne, l'Iran perd sa seule monnaie d'échange. Mais si cela échoue, le désert devient la tombe de l'hégémonie américaine. Et la honte de la technologie israélienne ? L'audace de planifier une infrastructure d'extraction en territoire hostile montre que les États-Unis ne se soucient plus de l'opinion internationale. Ils sont concentrés sur l'élimination physique et logistique de la menace nucléaire. Le régime iranien a perdu sa marine, a perdu le contrôle de ses tunnels et maintenant il est en train de perdre le sol même sous ses pieds. La guérilla peut être leur terrain de prédilection, mais il est impossible de lutter contre un ennemi qui a l'œil de Dieu là-haut et une masse de 13 tonnes prête à s'abattre à tout moment. Voilà le résumé. La table des négociations n'est plus que le bois qui alimente le feu que le régime de Téhéran lui-même a allumé. L'Iran pensait que l'uranium serait son assurance-vie éternelle, mais il est devenu son aimant de destruction absolue. L'avenir appartient à ceux qui protègent leurs racines, mais le régime a échangé ces racines contre un rêve atomique qui s'effondre physiquement sur leur tête. Les ayatollahs sont en panique parce que leur tableau de dissuasion ne fonctionne plus contre la GBU-57 et la force Delta. La termite d'uranium a senti le poison, et le poison porte la marque de la technologie israélienne et israélo-américaine. Le régime était fragmenté.
Les exécutions publiques et les arrestations massives pour espionnage n'arrêteront pas la force physique de la GBU 57 ni la précision de la force Delta. Maintenant, commentez ici. Termite ou poison? Je veux savoir si vous avez déjà remarqué que le jeu a changé ou si vous croyez encore au silence de la surface. Tu penses que Trump va laisser l'Iran tranquille? Tu penses qu'Israël va laisser cette histoire tranquille? Si tu veux comprendre les rouages du pouvoir sans le maquillage des médias traditionnels, viens dans notre bunker de Intelligentsia. Là-bas, nous décodifions la vraie géopolitique, libre de la censure, des jérémiades et du politiquement correct. Le lien se trouve dans la description, dans le premier commentaire épinglé et dans le QR code qui apparaît sur ton écran. Oui mes amis, libres de la censure du coup de stylo, nous sommes sur un terrain loué. Tu veux en apprendre plus? Tu veux aller plus loin? Tu veux lire la carte avant le troupeau? Rejoins notre plateforme. Nous avons lancé une chaîne de séries et films avec d'excellents conseils pour en profiter en famille. Sans la culture woke, sans l'agacement du politiquement correct, avec des conseils en temps réel sur les meilleures sorties du mois et de la semaine. Et ces derniers jours, nous recommandons des séries qui parlent justement de ce conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Et il y a aussi une nouvelle série percutante qui vient de débuter à la télévision et que vous allez tous apprécier. Je laisse les recommandations ici sur la fiche, dans le lien de la description et dans le commentaire épinglé. Rejoignez notre chaîne de séries et de films. Maintenant, mon ami, ça demande du boulot. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, laisse un like sur la vidéo et partage-la. Tous les jours, vous commentez que vous aimez notre travail, que vous appréciez, que vous vous amusez avec les informations. Alors c'est le moment d'élargir notre communauté. Blinde ton esprit. Je suis Shimon Oliveira et je t'attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.